bonjour à tous. J'ai changé de fond pour le moment. En fait, vu que j'ai de nouvelles lumières, j'ai plein de choses à régler et je sais pas exactement dans quel angle de la pièce il vaut mieux que je filme. Donc du coup maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo. Et je vais vous présenter les produits que j'ai reçus dans mon colis de la boutique Amivi. Pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, Amivi c'est une youtubeuse déjà d'une part, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà. Une youtubeuse que j'ai toujours aimée, en plus maintenant c'est vraiment une copine YouTube. Donc voilà, on ne s'est jamais vu en vrai, mais on échange souvent sur Twitter ou sur YouTube ou autre. Donc du coup voilà, j'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouve que c'est quelqu'un de très simple. Et puis elle aussi, elle aime bien tout ce qui est original, etc. Et du coup voilà, du coup c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Déjà d'une part, ensuite c'est aussi une maquilleuse professionnelle, voilà. Et c'est aussi une fille qui a créé sa boutique en ligne et elle commercialise pas mal de marques, souvent des marques plutôt étrangères. Donc voilà, vous avez du Sleek, vous avez du Real Techniques, vous avez du W7, marque que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ce colis. Elle a été super sympa et elle vous propose un petit concours, donc ça je vous dis les conditions en fin de vidéo et les lots en fin de vidéo aussi. Mais je suis super contente, donc je la remercie pour ça. Au niveau du site internet, sachez que elle livre dans le monde entier, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, au niveau de la livraison, ce sont les frais de la poste, pas plus, pas moins. Donc dans le petit colis déjà il y avait une petite carte, partagez vos achats sur Instagram en utilisant le hashtag AmiviShop, et d'ailleurs je l'ai fait parce que peut-être pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous aurez vu que je l'ai fait. J'ai gardé le carton, hein, comme vous l'avez vu, parce que je vous le montre, mais en fait la vérité est que j'ai testé la majorité de ces produits, donc ils ne sont plus emballés, etc., etc. Alors on va commencer déjà par un blush Sleek que j'avais choisi, c'est le blush Flushed, je ne sais pas, voilà, numéro 935, voilà. C'est un blush assez foncé, pas mal pour l'automne et pour l'hiver, moi j'aime pas mal ces couleurs là. Il y a un petit miroir et ça je trouve ça super cool, donc moi la marque Sleek c'est une marque que j'aime beaucoup. Il est très joli, il est bien pigmenté, c'est une espèce de bordeaux et il est plutôt mat. Voilà, donc dans un premier temps ça. Étant donné qu'elle commercialise des pinceaux Real Techniques et que moi j'adore la marque Real Techniques, je trouve que les pinceaux Real Techniques sont extraordinaires. Du coup j'avais décidé de prendre celui-ci. Voilà, ils disent que c'est le blush brush. Mais moi je sais pas si je vais l'utiliser pour le blush. Oui, remarque, pourquoi pas. Mais c'est un gros pinceau que je vais sûrement utiliser pour la poudre, moi je pense. Et il est super doux. Il est vraiment top ce pinceau, je suis contente. Et maintenant tous les produits qu'il reste, ce sont essentiellement des produits de la marque W7. Donc une belle découverte pour ma part. J'ai testé, comme je vous disais, la majorité de ces produits et j'en suis plutôt contente. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, le Chunky Lips, qui est un jumbo en fait, un jumbo lèvres. Donc en fait c'est la couleur que j'ai aujourd'hui. Pour un jumbo il est vraiment très crémeux, ça j'aime bien. Il s'applique super facilement, la texture est vraiment très agréable je trouve. Et puis voilà, donc c'est le Chunky Lips de chez W7 et la couleur c'est quoi? Ah, c'est Spontaneous et c'est une couleur assez flashy quand même. C'est une espèce de corail mais assez flashy quand même. Je sais pas si vous voyez la couleur vraiment réelle sur la vidéo, mais c'est quand même une couleur assez flashy. Toujours dans les produits lèvres, le Get Glossed. Donc ça c'est un gloss en fait, je ne sais pas s'il y a une teinte. Il doit certainement avoir une teinte, mais voilà. Alors là pour le coup celui-ci il est rose, hein. Il est vraiment rose. Il est pareil, il est très agréable à appliquer, il est pas trop collant et ça j'aime bien. La couleur est sympa, c'est un rose clair mais voilà, moi je le mettrai jamais sur toutes mes lèvres mais uniquement sur le cœur. Et pour terminer avec les produits lèvres, donc il y a le Go West, c'est un rouge à lèvres. Donc celui-là je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai juste swatché sur ma main, mais je pense que porter doit être pas mal. Si vous ne faites qu'un passage, vous aurez quelque chose d'assez transparent, fuchsia transparent, et après si vous repassez par dessus, plus vous allez repasser et plus l'opacité va s'intensifier. On peut varier, donc ça c'est cool, mais il n'est pas ultra opaque sur le premier passage. Je vais passer aux produits pour les joues. Donc dans un premier temps il y a la crème de la crème, donc c'est un blush crème en teinte Evenly, et voici. Et j'aime bien, celui-là j'ai déjà porté aussi et je le trouve bien pigmenté, très bien pigmenté, donc il faut quand même y aller de main morte quand vous l'appliquez. Mais voilà, on a quand même pas mal de facilité à estomper le blush crème, donc ça c'est cool. Et quand j'avais posté la photo, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Oh les blush crème, j'aime pas trop l'odeur ». Et celui-ci n'a aucune odeur en fait.
Donc je sais pas si c'était de ce blush là qu'on me parlait. Ah, et la couleur est vraiment sympa, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien pour les joues. Et puis voilà, il s'estompe super bien. Et puis voilà, donc ça je suis contente, c'est cool. Et ensuite le dernier produit pour les joues, il s'agit de ce blush, le blush The Honeyqueen Honeycomb Blusher. Donc packaging hyper disco, je sais pas, j'aime bien. Et voilà, dedans vous avez un espèce de petit pinceau dont je ne me sers, ouais, peut-être que je vais m'en servir, je ne sais pas. Je l'ai porté une fois, celui-ci, voilà. Ça fait comme un espèce de motif nid d'abeille, vous voyez. Vous avez comme un camailleux d'oranger en fait. J'aime bien parce qu'il est assez naturel, ça fait pas une couleur hyper intense. Et il est très lumineux en même temps parce qu'il est quand même nacré. Ensuite, un correcteur, donc c'est le Catwalk Concealer. J'aime beaucoup le packaging, je sais pas pourquoi, il est très simple. J'aime bien en fait, voilà, le fait que ça fasse beige et rouge. J'aime bien cette association, je trouve ça... Je sais pas expliquer à quoi ça me fait penser, mais j'aime bien. Ma foi. Des fois, faut pas chercher à comprendre avec moi, je pense. Et donc celui-ci, je le porte aujourd'hui, je l'ai testé et je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Il est assez couvrant, sans l'être trop non plus. Pour moi ça suffit, je l'ai utilisé pour mes cernes. Et puis là j'en suis plutôt contente, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous le voyez à la caméra. Mais j'en suis contente, donc voilà, pour un correcteur petit budget, je trouve qu'il est cool. Ensuite, ce produit, alors je ne l'ai pas encore testé parce que je n'ai pas encore tout à fait compris à quoi il sert. Donc le Cuticle and Nail Gel. Au niveau des produits pour les ongles, etc., à part le dissolvant et le vernis, je connais pas grand chose. Donc du coup je sais pas trop, c'est un soin pour les ongles en fait, hein, d'après ce que j'ai compris. Pour aider à revitaliser et hydrater les ongles et les cuticules. Enfin, je pense que c'est ça, hein, c'est en anglais, peut-être que j'ai mal traduit, je sais pas. Mais bon, en tout cas, apparemment c'est un soin pour les ongles et voilà, je ne l'ai pas encore testé. Donc je le testerai bien assez tôt, mais je regarderai un petit peu comment ça marche et comment il faut l'appliquer parce que pour l'instant je ne sais pas. Voilà. Ensuite, des fossiles comme ceci, donc ceux-là pareil, je ne les ai pas encore testés. Ce sont des fossiles 100% naturels, donc ça c'est bien. C'est toujours plus naturel quand c'est des fossiles naturels, forcément. Celui-là, ils correspondront plutôt pour les fossiles que je mets en soirée, bien sûr, parce qu'ils sont quand même assez longs, et ils sont quand même très noirs, et puis voilà, et très fournis. Donc du coup, c'est vraiment des fossiles que je vais porter plutôt pour la soirée. Les fossiles et moi, c'est toute une histoire d'amour, je suis trop contente. Ensuite, donc il y a la colle à fossiles, alors celle-ci par contre, je l'ai testée. Je l'ai testée pour voir un petit peu ce qu'elle donnait, parce que moi, au niveau des colles à fossiles, vous savez très bien que je suis maintenant avec la Duo. Voilà, la Duo elle est bien. La Duo c'est une colle qui est à base de latex. Et du coup j'ai testé celle-ci. Et c'est vrai que pour le moment, toutes les colles qui étaient sous forme de gel comme ça, très liquide, j'avais pas été conquise parce que c'était souvent des colles qui étaient en fait dans les fossiles, hein, des colles qui sont fournies avec. Et du coup j'ai testé celle-ci et... franchement j'ai été agréablement surprise parce qu'elle a vraiment bien collé. Avec le petit pinceau j'en ai mis directement en fait sur les fossiles, j'ai bien insisté sur les extrémités pour le coin interne et le coin externe. J'ai posé et franchement ça a bien pris, ça a bien collé. Donc du coup je suis agréablement surprise parce que bon j'avais pas forcément d'attente de fou avec cette colle là. Et non elle colle quand même bien donc j'en suis plutôt contente. Ensuite deux bases à paupières, une blanche et une chair. Alors la chair je ne l'ai pas encore testée pour tout vous dire donc voilà. Mais bon ça va être sympa je pense, une base à paupières chère c'est passe-partout pour tout le temps. Et j'ai testé celle-ci, c'est la base à paupières blanche, elle est cool, la texture est cool. J'ai pris plaisir ensuite par la suite à me maquiller, je trouve que les fards s'estompaient super facilement etc. Donc ouais c'est une bonne base à paupières et j'aime bien comme ça le fait qu'elle soit blanche en fait, parce que je pense que ça peut donner un côté encore plus pigmenté au fard à paupières. Et pour terminer le plus gros produit, celui qui je pense attire le plus l'attention et qui a le plus attiré la mienne aussi, c'est une palette. Donc voilà, alors une palette, vous aurez reconnu à 3 km que c'est un dupe de la Naked 3 bien sûr. Donc le packaging est assez similaire, bon celui-ci est quand même un peu plus léger, hein, c'est quand même un peu plus plastoc on va dire, mais voilà, pour le prix on va pas chipoter pour ça. Et au niveau du contenu, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, franchement c'est un super dupe de la Naked 3, vraiment. Donc moi j'ai aussi la Naked 3, donc je peux vous faire une petite comparaison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais honnêtement c'est vraiment un super dupe. Les fards se ressemblent vraiment. Je vais essayer de vous faire un close-up avec des petites comparaisons. Mais honnêtement déjà vous avez le Black Heart, donc moi c'est
un de mes fards préférés, c'est celui-ci, le Black Art de la Naked 3, qui est franchement similaire quand on les swatch, c'est les mêmes, truc de fou. Et il y a plein d'autres fards pour lesquels c'est également le cas. Après il y a quelques différences sur certains fards, par exemple pour celui-ci, donc le Bust de la Naked 3. Sur la Naked 3, c'est vraiment un fard hyper nacré, c'est limite on dirait que de la nacre, alors que dans la In The Nude de chez W7, c'est un fard rose pâle avec très pailleté en fait, mais c'est pas du nacré, c'est vraiment des paillettes. D'ailleurs c'est le seul fard où j'ai noté vraiment cette différence. Donc voilà, si vous avez envie de la Naked 3 mais que vous avez un petit budget, sachez que celle-ci coûte environ 4 fois moins cher quand même. Donc ce n'est pas négligeable. Sur la boutique Amivi vous avez celle-ci, donc la In The Nude, vous avez la In The Buff je crois, c'est la dupe de la Naked 2 et vous avez aussi une autre palette qui n'est pas forcément un dupe de Urban Decay mais une autre palette un petit peu comme ceci. Alors moi aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-là justement pour tester encore et honnêtement je trouve que les fards tiennent super bien. Et j'avais oublié de vous montrer un petit liner. C'est un liner tout basique, c'est le Paint the Line. Le pinceau est un pinceau eyeliner tout à fait basique, donc voilà, il est pas mal. Donc ça c'était pour mon petit colis Amivi. Et donc comme je vous disais, Amivi a été super sympa puisqu'elle vous propose un petit concours. Donc le gagnant ou la gagnante remportera une palette W7, donc au choix, pas obligé que ce soit celle-ci, ça peut être aussi la In The Buff ou l'autre. Il y en a 3, je vous laisse aller sur le site si vous voulez voir les choix. Donc une palette comme ceci, une base à paupières de chez W7 également. Donc pareil au choix, vous avez 3 couleurs, si je me souviens bien. Il y a la blanche comme ceci, il y a la blanche nacrée et il y a la chair, donc au choix. Et il y a un blush crème, donc pareil au choix. Je ne sais pas s'il y a plusieurs couleurs, il me semble que oui. Donc du coup voilà, pareil au choix aussi. Voilà, un blush crème, une base à paupières et une palette de chez W7 à remporter. Et pour participer c'est assez simple, je vous dis les conditions tout de suite. Être abonné à la page Facebook de la boutique Amivi que je vous mets en barre d'infos. Être abonné également au Instagram si vous avez Instagram, ou alors si vous n'avez pas Facebook et que vous n'avez qu'Instagram ou je ne sais pas. Ce serait cool d'aimer aussi la page Instagram. Et de s'inscrire à la boutique, en fait sur la boutique, alors ça ne vous engage pas du tout à acheter ou quoi que ce soit, juste vous vous inscrivez sur le site en fait et après vous pouvez recevoir la newsletter pour voir un petit peu les nouveautés, les nouvelles marques qui arrivent sur le site. Voilà, donc ça ce sont les conditions. Être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire. Je participe alors une fois par personne et pour toute la durée du concours. Et juste me dire quelle palette de chez W7 donc vous aimeriez tester entre les 3. Et le concours en fait va durer une semaine. Donc vous avez jusqu'à samedi prochain pour participer. Et j'essaierai de vous donner le nom du gagnant le dimanche en fait. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque W7 et dites un petit peu ce que vous en avez pensé, etc. Partagez votre expérience également. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.